Les 8 raisons de ne pas y croire. Certains Kabyles et Amazirs trouvent toujours le moyen de dénigrer. Du coup, l'arabe reste en pole position. Des chanteurs en général, censés transmettre la langue, utilisent dans leurs textes plus de termes arabes que kabyles, alors qu'il existe bel et bien des équivalents. Finalement, ces chanteurs utilisent l'arabe et non Amazirs. Vous remarquerez que vous avez répondu "Sah", alors qu'il fallait juste dire "Tidets". Sa transcription pose problème. En latin, en tifinagh ou en arabe. Il y a même ceux qui la veulent ainsi, afin que, de l'extérieur, l'Algérie soit vue avec un seul alphabet. Le peuple ne forme qu'un. Monsieur Jaballah a même demandé à ce que Tamazirs soit parlé en arabe. Monsieur Jaballah, c'est possible. On entend ici et là de petites phrases assassines du monde politique ou associatif kabyle qui font de gros dégâts, alors que le linge sale ne doit être lavé qu'en famille. La création d'une académie mettrait du temps. Faute d'argent ? L'État parle de création de langues amazirs, alors qu'il en existe une et une seule, avec sa grammaire et son riche vocabulaire. Amen est dit partout pareil. Agour et Ayour, tout comme Igné et Jna. Il reste juste la collecte de tous les termes employés par les Amazirs de toute la région. L'Algérie emboîte le pas au Maroc, puisque lui aussi a officialisé Tamazirs sans pour autant la mettre à la même échelle que l'arabe. À ceux qui pensent que l'intervention étrangère y est pour beaucoup, je dirais que non, puisque même la France verrait d'un mauvais œil son officialisation, sachant que sur son propre territoire, les Bretons, les Corses et les Basques sont privés, risque de contamination. Elle ne sera jamais langue d'État. Les officiels algériens qui reçoivent les étrangers ou lors de discours à l'ONU ou ailleurs n'utiliseront jamais Tamazirs, même si le président ou l'intervenant est Amazir. Il y a un rang à respecter selon eux.